Bonjour à tous, on est le dimanche 15 mars et aujourd'hui c'est le deuxième jour de la Clermont Geek Convention. Alors ce que je vous propose c'est de suivre cette journée avec moi. On a une grosse demi-heure de route et on se retrouve une fois sur place. Et ça y est les amis, on est bien arrivé à Clermont-Ferrand pour la Clermont Geek Convention. Sous le soleil mais aussi sous la fraîcheur parce qu'il fait pas très chaud là, il y a un vent un peu hivernal. Mais bon il a fait des giboulées de mars là, hier aussi dans le coin donc voilà, ça se perpétue ce dimanche aussi. Le salon est ouvert depuis quelques minutes déjà. Et on en a eu pour une petite demi-heure de trajet, grosso modo. Donc voilà, on va voir quelques amis aussi aujourd'hui, je pense, notamment à Z Le Rouge. Z Le Rouge qui sera sur scène à partir de 13h30 pour une heure de concert de générique culte. Et puis on va peut-être voir d'autres copains aussi qu'on n'a pas vu depuis un moment. Donc voilà, je vous ferai un petit aperçu une fois à l'intérieur. A tout de suite. Ok les amis, on est arrivé dans le bâtiment de la CGC. Pour l'instant c'est plutôt calme mais on est dimanche matin donc je pense que ça va s'agiter fin de matinée, début d'après-midi. Je me suis un peu isolé là pour faire la vidéo, ce sera plus simple et puis je vais vous faire quelques plans des exposants, des créateurs et pourquoi pas de quelques invités et vous faire partager au maximum cette petite immersion écoutez, à la Clermont Geek Convention justement. Voilà. J'en profite pour vous faire quelques images, là, les allées sont pas trop encombrées encore. Bon, là, ça commence à se remplir un petit peu quand même, mais j'ai fait un peu le tour du premier bâtiment parce qu'il faut savoir que cette année, comme depuis quelques années d'ailleurs, la convention se déroule dans deux bâtiments distincts. Donc voilà, je voulais prendre le temps de découvrir un petit peu déjà. L'objectif c'est peut-être de dénicher quelques perles rares, de compléter la série Tops et peut-être un peu de Wizard. C'était vraiment un super concert. Bon Z, comment s'est passé ce concert à la CGC là? C'était fantastique, ambiance incroyable, il y avait du monde, on a chanté, on a dansé, on a rigolé, on s'est jeté dans tous les sens. Ça faisait 6 ans que je n'avais pas chanté à Clermont, voire peut-être même 7 d'ailleurs. Et franchement, l'attente valait la peine parce que c'était ouf. On s'est bien amusé, c'était vraiment un super concert. Prochaine date pour Z Le Rouge? Oui, je serai à Charnay-les-Mâcons pour la Japan Geek Stories. J'ai plus la date précise, mais c'est mi-avril. Et il me semble que tu as aussi des activités sur internet.
Qu'est-ce que tu proposes sur les différents réseaux sociaux? Le plus facile, c'est ma chaîne YouTube, Z Le Rouge, sur laquelle je fais des émissions qui s'appellent les Récré à Z, avec mon ami Gontran, la petite marionnette, qui m'aide à vous raconter ce qui se passait à la télé dans les années 80-90. C'est un bon moyen pour les plus anciens qui ont connu cette période de se replonger dans les souvenirs, et pour les moins anciens, de découvrir ce que regardait papa-maman à la télé à l'époque. Donc Z, on peut te supporter sur scène et sur les réseaux, c'est bien ça? Supportez-moi. Sur scène évidemment, toutes les dates sont sur mes réseaux Z Le Rouge. Et sur les réseaux, c'est pareil, Z Le Rouge ou Astéro H, vous tapez les deux, c'est pareil, ça va au même endroit. Et c'est toujours des génériques de dessins animés, version rock. Parce que le rock, comme les dessins animés, sont intemporels. Ne meurt jamais. Et bien écoute, je te remercie Z pour Merci à toi. ces quelques images et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Ça roule. Merci beaucoup. Ok les amis, donc là on est rentré de la convention. Ça y est, ça s'est super bien déroulé. J'ai beaucoup apprécié cette journée. J'ai revu pas mal de gens que je connaissais, c'était très sympa. Il y avait des super stands, notamment côté artisans et créateurs. À chaque fois, on reste un peu bouche bée devant ce qu'ils sont capables de faire. Et voilà, donc ça s'est super bien passé. Toujours un plaisir de recroiser certaines personnes aussi. Voilà. Donc super moment. Et puis ce que je voulais faire aussi en dehors du vlog et de cette vidéo que je vous prépare c'était d'essayer de dénicher peut-être quelques objets Pokémon, et notamment au niveau des cartes. Alors, le souci au niveau des cartes, c'est que à chaque fois, il y a tellement de monde autour du stand que pour aller feuilleter les classeurs, c'est pas toujours évident. Mais ceci dit, je voulais soit trouver quelque chose sur du Wizard en français en édition 1, soit compléter un petit peu ce qui me manque au niveau des cartes Pokémon Tops. Et il se trouve qu'il y a un stand qui en proposait quelques-unes, il m'en manque 5 ou 6. Et sur les 2 pages, je crois, de cartes Tops qu'il proposait, écoutez, j'en ai trouvé 2 qui me manquaient. La première, c'est Ratatak. C'est peut-être pas la plus rare à avoir, mais il se trouve que je l'avais jamais eu quand j'étais gamin, a priori. Donc voilà, je vous la mets un peu plus près à l'écran. Et donc voilà, le Ratatak. Et surtout, il y en a une dont j'ignorais l'existence, je l'avais jamais vue. Vous savez, je vous avais expliqué que les Tops, elles avaient pour particularité de retracer la série animée dans la chronologie. Et donc on a la première série de cartes Tops sur donc la Ligue Indigo. Je vous ai parlé des cartes de Johto, donc qui concernent la 2e génération. Et dans l'animé, pour ceux qui ont connu, vous aviez aussi les îles oranges. Et j'ai trouvé cette carte-là qui est, je trouve, magnifique. Et en fait, pour ceux qui ont la petite référence, elle parle et elle illustre l'épisode. Alors je sais plus sur quelle île c'est, mais c'était le bateau fantôme qui avait comme caractéristique cet épisode de parler du trophée de la Ligue Orange qui sombrait au fond de la mer sur une épave de bateau. Et il y avait les Pokémon Spectre, donc Ectoplasma, Fantominus et Spectrum, pardonnez-moi pour l'ordre, mais qui protégeaient en fait le trophée sur le bateau au fond de la mer. Et voilà, c'est un épisode qui m'avait marqué quand j'étais gamin. Je l'ai revu il y a pas très longtemps là sur la chaîne YouTube de Pokémon. Et donc voilà, quand j'ai vu cette carte, déjà je la trouve très jolie, le noir et blanc et tout. Enfin, en tout cas, j'avais jamais eu ça, c'est sûr et certain. Pour l'état, c'est pas terrible, mais enfin, elle m'a coûté 2€. Donc ça valait bien ces 2€. Voilà. Écoutez, voilà, on finit sur ce petit moment un peu chill à la maison ce soir. C'était mes 2 seuls achats. Voilà, j'ai pas fait de grandes folies. Ce qui comptait, c'était vraiment de passer un bon moment. Et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs aussi, parce que quand j'ai fait la CGC en 2017, c'était à la coopérative de Mai, c'était pas à la Grande Halle d'Auvergne. Et il se trouve que la convention faisait un peu moins de la moitié de ce qu'elle fait maintenant en termes de visiteurs. Aujourd'hui, c'est autour de 30 000. À l'époque, c'était, je crois, entre 12 et 15 000.
si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça a changé de proportion ces dernières années, notamment depuis le Covid. Donc voilà, mais j'ai revu des exposants qui étaient là déjà à l'époque où moi j'y étais. Et c'était super sympa d'échanger. Et voilà, puis quelques visiteurs aussi que je connaissais. Donc voilà. Écoutez les amis, je vous laisse sur ces dernières images. On va clôturer ce vlog de cette façon. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très content de vous partager ce genre de format. Et puis je vous dis à très bientôt sur les réseaux et à bientôt sur YouTube. Ciao, c'était le Pokémologue.